qui l'a lancé, d'ailleurs comme il l'avait fait pour Whitney Houston ou encore Jennifer Lopez. Tommy Mottola, pour vous donner une idée de son talent, eh bien, il faut savoir que sur les 10 premiers artistes du top 50 aux États-Unis, il en produit 8. Alors, comment cette petite Belge, Lara Fabian, a-t-elle bien pu faire pour se retrouver en l'espace de quelques années au firmament? C'est vrai que le parcours de Lara Fabian est étonnant et admirable. En 3 albums, elle a quand même pris d'assaut la France, bien sûr, mais aussi le Québec. Rien qu'en France, elle a quand même vendu 6 millions d'albums en 2 ans. C'est un travail qu'elle a réalisé à 2 avec son complice de toujours, Rick Allison. Et puis, il faut quand même savoir que son tout dernier album, sorti il y a 12 jours, est déjà numéro 1 au top album. Vendredi dernier, Lara Fabian a dédicacé ce nouvel album sur les Champs-Élysées. Les fans, vous allez le voir, étaient au rendez-vous. Et Lara a été absolument adorable avec son public, qui d'ailleurs l'adore. C'est un reportage d'Hélène Devert. Le nouvel album de Lara Fabian est entièrement made in USA. On se demande dès lors pourquoi c'est en France qu'elle a choisi de le sortir en premier, plus de 3 mois avant sa sortie mondiale. La France est entre guillemets, une sorte de fief pour moi. Et l'endroit où j'ai une base de fans immense. Et que je ne pouvais pas, en faisant une sortie internationale directement par les États-Unis, me permettre de revenir ici et donner que 2 jours de ma vie à des gens qui viennent de m'en offrir 3. Ils viennent de m'offrir 3 ans de mon existence, d'un coup, comme ça. Plus de 2 ans de travail avec les plus grands professionnels américains, et voici le nouveau style Lara Fabian. Oh, qu'est-ce que j'avais le trac de présenter cet album, c'était incroyable. Ça fait 2 ans de ma vie que j'y travaille, que j'y crois, que j'ai mené toutes les guerres pour ne rien mettre sur cet album auquel je ne croyais pas. Lara Fabian déplace les foules. Plus de 3000 fans l'attendaient l'autre soir pour la dédicace de son album. D'où un service d'ordre exceptionnel de plus de 50 personnes. Quand la star arrive enfin, c'est l'hystérie. Un phénomène qu'elle sait parfaitement gérer. Je suis un être humain tout à fait normal. Même je dirais que je suis anormalement normale pour faire ce métier, quelque part. Et c'est ça qui me sauve, c'est cette éducation, c'est cette famille qui me suit partout, cette tribu, comme ils l'appellent. Et cette manière, en fait, que j'ai de ne pas savoir les choses complètement. Et que quand on me les dit, je vis l'étonnement en permanence. Ses fans, eux, sont bouleversés. Je serai toujours là. Non, je pleure pas. Ça va? Ça va bien? Tu es contente d'être là? Allez-y, il y a du monde là. Soyez gentils. Et l'émotion est contagieuse. 2 heures plus tard, la chanteuse, visiblement très touchée, se retire quelques instants. Lorsqu'elle réapparaît, elle décide soudain de les remercier à sa façon. Une belle surprise.